Tu es actif sur LinkedIn, mais tu n'as pas les résultats souhaités. Tu aimerais toucher encore plus de personnes? Je te livre quelques astuces dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 251, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment grossir son réseau sur LinkedIn ?» Tout d'abord, il faut garder en tête que LinkedIn est un réseau social. Et donc, on parle d'un réseau social, donc c'est important d'interagir avec les gens. Donc, oui, aimer, oui, partager du contenu que tu trouves pertinent, mais surtout commenter les publications, en fait, de tes abonnés, les gens de ton réseau. Et c'est un peu le même principe sur les autres plateformes. Donc, aujourd'hui, on parle bien évidemment de LinkedIn, mais c'est important également de se rappeler, c'est ça, qu'un réseau social, au final, c'est que ça mise sur la communauté, ça mise sur l'engagement envers les autres comptes, les autres personnes. Donc, vraiment très, très, très important d'interagir avec tes abonnés, particulièrement sur LinkedIn, puisque justement, quand tu commentes sur les réseaux de tes abonnés, bien d'autres personnes qui ne font peut-être pas encore partie de ton réseau peuvent voir tes interactions. Et à ce moment-là, si ils voient justement que tes interactions, tes commentaires sont pertinents, ça amène de la valeur et autres, vont probablement vouloir t'ajouter à leur réseau également. Donc, ça va permettre justement à ton réseau de grossir et donc justement d'avoir un effet boule de neige parce que oui, c'est bien si tu partages du contenu. Encore une fois, je recommande au minimum de publier une fois par semaine sur les réseaux sociaux. Plus si tu en es capable, mais si tu débutes, vraiment important d'y aller avec la constance, de miser plus sur le long terme. Donc, de publier au minimum une fois par semaine. Mais il ne faut pas juste, c'est ça, partager du contenu, il faut également interagir. Sur LinkedIn, c'est également possible d'inviter environ une centaine de personnes par semaine dans ton réseau. Et qu'est-ce qui est très, très puissant avec LinkedIn, même si tu as un compte gratuit, donc sans nécessairement prendre LinkedIn Premium ou autre, c'est qu'il y a beaucoup de filtres qui te permettent justement de cibler des gens que tu souhaites vraiment avoir dans ton réseau. Donc, pas juste inviter des gens pour les inviter et juste après ça avoir un plus gros réseau. Mais vraiment, c'est ça, toujours penser à ses objectifs. Donc, peut-être ajouter justement des clients potentiels si toi, tu vises des entrepreneurs, des solopreneurs, des gestionnaires, des gens de RH ou autres. Penser justement à ton client potentiel et grâce au filtre, justement, essayer de cibler ces personnes-là. Donc, justement, en cherchant par position, donc par titre, peut-être par région si toi, tu dois te déplacer, donc être là en présentiel ou autre. Ça peut être également des invités potentiels pour ton podcast ou ta chaîne YouTube. Si actuellement, toi, ton objectif, ce n'est pas nécessairement des clients, mais vraiment plus, c'est ça, de grossir ton podcast ou ta chaîne YouTube. Des fois, ça peut être aussi de juste d'avoir des gens de ton milieu pour échanger, partager peut-être des nouveautés, qu'est-ce que eux, comment eux fonctionnent et tout. Donc, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, donc en lien avec tes objectifs. Mais quand tu ajoutes des gens dans ton réseau, c'est important de toujours avoir, c'est ça, tes objectifs en tête. Comme je l'ai mentionné, il faut créer du contenu aussi. Donc oui, il faut échanger, il faut interagir, il faut commenter. Mais bien sûr, il faut également partager du contenu pour justement démontrer ta plus-value, comment toi tu vois les choses, comment peut-être toi tu travailles, comment tu réussis à faire X, Y, Z selon justement ton domaine d'expertise. Donc, ça peut être bien sûr des publications, ça peut être des articles de blog, tu peux partager justement tes vidéos, tes épisodes de podcast, etc. Donc, encore une fois, il y a plusieurs façons de partager du contenu sur LinkedIn. À toi de voir quelle méthode tu préfères, peut-être voir aussi ton réseau réagit à quoi, donc peut-être faire des tests et autres. Mais vraiment, c'est ça. Oui, interagir, c'est super, mais bien sûr, il faut également créer du contenu. Un autre point très fort de LinkedIn, un peu comme avec Facebook, c'est vraiment la puissance des groupes. Donc, les groupes vont te permettre, oui, d'agrandir ton réseau, mais également de te faire voir par de nouvelles personnes. Si justement tu partages ton contenu dans ces groupes-là, toujours s'assurer bien évidemment que tu peux partager ces liens-là ou certaines publications dans ces groupes, parce que bien évidemment, certains groupes vont avoir des règles un peu comme sur Facebook.
Et c'est pourquoi, si tu ne fais pas partie de groupe encore sur LinkedIn, je t'invite très fortement, dès que tu as quelques minutes, à à intégrer en fait des groupes de ton secteur d'expertise. Donc, comme moi, de mon côté, je fais partie de plusieurs groupes en lien avec le podcast, en lien avec les réseaux sociaux, en lien avec les affaires, l'entrepreneuriat, etc. Donc, vraiment très, très important de te joindre à ces groupes-là pour interagir, partager du contenu et, encore une fois, te faire voir et ajouter des gens pertinents qui pourraient être peut-être justement des clients potentiels ou des invités potentiels pour ta création de contenu. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ta présence sur LinkedIn? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au amidelebel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 252 alors que le sujet sera quel est le temps optimal à accorder à sa création de contenu. À très bientôt!